Mais oui, tu sais, nous autres, ça a été un effet bénéfique parce que, tu sais, il y a eu le mouvement achat local. Ouais. Puis dans le mouvement achat local, nous, les gens, on s'est aperçu que les gens croyaient que Fireballs était américain. À cause du nom anglais ou... Oui. OK. Puis à cause on a fait quelques campagnes sur des campagnes sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis dans les commentaires, on a une campagne qui avait comme 1200 à 1500 commentaires. OK. Puis là-dedans, je pense qu'il y en avait 200 à 300 qui étaient orientés vers le fait que « Ah, ouais, OK, Fireburn, c'est québécois. Je pensais que c'était américain. Je vais les encourager. Oh, shit, OK. Fait que pour nous autres, ça a été vraiment le fun. Bien, ça a été le fun pour ça. Les gens se sont perçus qu'on était vraiment québécois. C'est bien Ouais. cool, ça. Parce que notre chiffre d'affaires était vraiment orienté plus dans les supermarchés, dans la restauration. Puis ça, je disais tantôt à quelqu'un, nous, on est rentré ici dans l'usine le 29 février. Ouais. Puis le premier ministre a fermé le Québec le 13 mars. On capotait, nous autres. Là. Ouais. On venait d'investir plus qu'1 million dans cette usine-là. Puis là, tu te retrouves que tu perds 30 de ton chiffre d'affaires parce que c'est dans la restauration, puis la restauration est fermée. Oh boy, ouais, hein? Hey, on capotait. Fait Vraiment. on s'est rassis, moi et Frank, puis on a dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'on a créé. Ben, on avait déjà un site transactionnel. OK. Puis là, on a décidé de tout mettre nos produits en ligne. Avant, on avait quelques produits qui étaient en ligne. Là, on a dit on met tout en ligne. On a créé une boîte. Ben, on a fait une promo qui était faite à boîte Fireburn. C'était 6, choisi 6 sauces pour. Je me souviens plus c'était quel prix, là. C'était 40$, je pense. C'était-tu genre un rabais dans la boîte ou pas nécessairement? Ça. Les gens choisissaient 6 sauces, puis en même temps, ça a fait connaître le brand. Puis finalement, quasiment 60% du chiffre d'affaires était rendu sur le web. Ah ouais, hein? Mais moi, c'est ça, tu sais, tu fais des stories, des fois, tu montres genre, hey, ça, c'est mes commandes, tu sais, j'ai eu pendant la fin de semaine, pendant la semaine. Puis ça, je me demandais, j'étais comme, le monde commande chez, tu sais, c'est rare, tu pourrais pas écrire à Sriracha pour dire, hey, je veux une sauce, tu sais, tu vas aller chez Super C, tu vas aller chez IGF. Fait que je me demandais, le monde commande en ligne, puis vous shippez ça? Oui. Ouais, c'est nice, hein? Oui, non, c'est vraiment cool. Là. On a une belle communauté. Mais c'est différent, je trouve. Tu sais, tu peux pas écrire à Ketchup. Tu sais, genre à Hans, je veux des ketchup. Commander du site. Je trouve que c'est fucking nice que tu commandes. C'est le fun parce que même aussi, tu sais, parce que je parlais avec d'autres compagnies qui font du e-commerce, puis on parlait de nos chiffres de vente, puis le monde capotait. Hey, c'est de la sauce, là. Tu sais, veux pas, on vend pas des produits électroniques ou des montres. On vend de la sauce. Puis les gens achètent la sauce en ligne. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est fou. Ça n'affecte pas nécessairement nos ventes en supermarché. Au contraire, là, ça l'aide. Ouais. C'est bien. Ben, en même temps, si tu as commandé ici une fois, puis après ça, tu marches chez GA, t'envoies, t'es là, c'était tellement bon qu'il j'en repeins. C'est ça. C'est nice, ça. Non, pour vrai, là, ça... C'est drôle de shipper de la sauce. C'est vrai que c'est drôle. Tu sais, je vois ça, les colis, puis justement, on est à l'usine ensemble. Bienvenue à l'usine. Merci, merci. Puis justement, on a des équipes qui font les colis actuellement, encore du Black Friday, parce que c'est capoté. Oui, c'est ça. Combien t'as-tu le droit de le dire, le chiffre de commande que tu as eu? Parce que là, tu as montré ta pile. Pas nécessairement le chiffre, mais c'est... Beaucoup. C'est plus en haut de 1000, plus que 1000, 1000 et 1000. C'est-tu votre journée record à vie, genre en une journée? Ou... non. La journée record en une journée, parce qu'on a fait le Black Friday sur quelques jours. OK. Donc, c'était sur quelques jours, ce que tu as vu. Là. Oui. Et c'est quand on a sorti notre kit Bloody Caesar. OK. Avec les haricots marinés, les épices, le jus et les sauces. Hey, ça, là, genre, je vais m'en souvenir toute ma vie parce qu'on commençait, c'était le 2e mois qu'on faisait du e-commerce. OK. Puis, avec l'application Shopify, c'est ce qui gère ta page web où tu peux voir toutes les statistiques, etc. On avait l'application, Frank et moi, puis à chaque fois que quelqu'un commande, là, la sonnerie automatique, c'est cling, cling. Ah, OK, comme une caisse? Oui, c'est ça. Écoute, c'était cling, 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 cling. À tous les 2 secondes, ça cling, 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 cling. Et on capotait. On a vu le chiffre de vente à la fin de la journée, j'ai fait ça, là, c'est le chiffre d'affaires de ma première année en affaires. Oh shit, hein, en une journée. En une journée. Ah, c'est le feeling qui va être malade. Tu dois bien dormir. Capoté. J'étais comme ça se peut pas, pincez-moi quelqu'un. Mais ça a été, c'est un peu. Tu sais, c'est le fun de rencontrer nos bons coups, mais tu sais, on n'a pas juste des bons coups quand on est en affaires. Souvent, c'est comme les gens qui jouent à la bourse, hein, ils disent tous leurs bons
leur bonne trade, Ouais. mais ils disent pas combien qu'ils ont perdu la journée Ouais, d'avant. c'est ça. Hein? Ouais. Hey, j'ai fait une trade, j'ai fait 10 000 mais ils disent pas qu'ils ont perdu 15 000 la veille. Là, Ouais. Mais en affaires, tu sais, le Bloody Caesar a été un gros reality check pour moi en tant qu'entrepreneur, puis Frank aussi. Je peux parler pour mon partner. Ouais. On s'est un peu trompé. Là. Ah ouais, hein? Au début. Si tu veux, on peut en parler Ouais, on en parlera durant après le ça. podcast. Ouais. Ah, ben c'est bon, ben ok, ben on va commencer tout de suite avec ça. Mais je suis sûr que tu filmais. Là, Je filmais, puis à un moment donné, ça va Ok, partir. Je sais pas ouais. c'est quand je vais couper, mais je vais partir ça à un moment donné. parfait. Ben, justement, je voulais que tu présentes Fireburn parce que ça se peut que quelqu'un ça C'est se sûr fait que encore. ça se Puis peut. je voulais que tu te présentes toi, Fireburn, puis aussi depuis quand ça existe? En fait, Fireburns, on est une compagnie de sauce piquante, sauce barbecue, et maintenant, on a une gamme de produits pour faire du Bloody Caesar. Ouais. Mais maintenant, tu sais, notre nouvelle façon de présenter Fireburns, on est une compagnie de condiments. Ouais. Donc, c'est Fireburns Brand qui va devenir avec plusieurs branches de plusieurs condiments. Ouais. Donc, on a la sauce piquante, sauce barbecue et produits César pour le moment. OK. Puis as-tu l'intention? Oh, ça laisse... Ça laisse place à beaucoup d'autres branches, c'est ça? c'est ça, c'est le fun, hein? Nice. Ouais. Puis toi, ton rôle, ça fait combien de temps? C'est quand ça. t'as parti On a parti Fireburns le 21 juillet. Je dirais février, mais officiellement le 21 juillet 2015. Donc, ça a fait 5 ans cette année. Ouais. 5 ans en juillet. J'ai-tu dit juin? 21 juillet. Juillet ou juin? Juillet. C'est pendant l'été? C'est juillet. OK. Oui, 21 juillet. Ça fait 5 ans cette année. Puis, en fait, mon rôle dans l'entreprise, j'aime pas employer ce titre-là parce que je trouve que ça fait un peu, pas prétentieux, mais tu sais, j'aime pas donner de titre, mais en fait, je suis président de l'entreprise. OK. Président, directeur général, en fait. OK. Puis c'est quoi que tu fais au quotidien? C'est quoi ta job? Un peu touche à tout, probablement? Ma job au quotidien, c'est probablement la job la moins le fun de tous les postes ici parce que, en fait, je commence tôt le matin. OK. Parce que ma vraie journée de travail, c'est le matin. C'est de 5h30 à 8h. Puis à 8h, j'ai des problèmes. OK. Genre des problèmes. Puis là, en ce moment, actuellement, on est en train d'implanter un nouveau système ERP. OK. Un système intégré où on va faire de la traçabilité de produits. Ce qui veut dire que si on a un rappel sur un produit, il y a un ingrédient qu'on achète pour faire un produit qui a un rappel, on va savoir exactement où ce qui a été vendu. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça, qu'il y a eu un rappel? Oui, le Bloody Caesar, justement. Oh my God! Ça doit tellement être la merde, là. À un moment donné, je parlais avec le gars de Veg Pro, les Attitudes fraîches, là. Tu sais, les salades préemballées, qui ont des épiceries partout. Il m'avait dit, à un moment donné, il y a un rappel salmonelle il disait que c'était la pire journée de sa vie, là. Littéralement. Là. Tu te sens pas bien. Puis nous autres, c'est le problème, c'est que ce qui est arrivé, si tu veux qu'on en parle, ouais, vas-y. On pasteurise le produit pour l'embouteiller. Avant, on pasteurisait ce produit-là. Puis ce qui est arrivé, c'est que notre pasteurisateur a brisé pendant une période X de production. Ce que ça faisait, c'est que le produit à l'intérieur, au lieu qu'il soit pasteurisé, ben, il se crée des spores à l'intérieur. C'est comme une genre de moisissure. OK. Fait que dans le fond, pasteuriser, c'est pour que ça ne moisisse pas super rapidement, genre? Exact, parce qu'on embouteille nos produits à une certaine température qui tue les bactéries. Mais tu as un temps pour les refroidir parce que si tu ne refroidis pas en tant de temps, ben, il peut se créer des spores. OK. Puis au lieu de ça, pour éviter tout ça, tu peux pasteuriser ton produit. OK. Et ça n'a pas pasteurisé. Hey. Imagine-toi que dans les kits Bloody, justement, les gens recevaient ça à la maison. En ouvrant la bouteille, ça faisait comme un volcan. Ah, ça faisait... Ouais. Parce que c'était comme acide, dans le fond? Ça pasteurisait, ça fermentait. Oh, ouais. Plusieurs centaines de retours sur notre site web que les gens nous écrivaient. Le mois de juillet, moi, Frank, plus Frank, c'est vraiment Frank qui a fait ça comme un chef. Là. Et tout son mois de juillet a fait que répondre aux gens pour pas que ça arrive sur les médias sociaux. Ouais. Donc, répondre aux gens, puis on renvoyait une bouteille, puis c'était pas bon, là, c'était comme moisi à l'intérieur. Fait que, souvent, quand on créait des campagnes sur le Bloody Caesar, les gens ils nous marquaient « ça goûte la merde ». Puis, je peux comprendre parce que c'était pas bon. Là. Ouais. Fait que on s'est vraiment planté sur ce produit au début. Mais là, à cette heure, il est partout chez Métro. On a un produit de qualité. Ouais. On pasteurise plus. On l'embouteille à chaud à place. OK, mais tu sais, ça a été...
ça a été la pire expérience de toute ma vie. Là. Ah, clairement. On en gère encore en date d'aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui l'ont jamais ouvert, qui l'ont reçu en cadeau, qui l'ouvrent à un moment donné, puis ça explose dans leur cuisine. Ouais, Je me souviens, madame a dit, même moi, j'ai dit, appelez-moi. Ouais. Puis je me suis présenté, je dis, écoutez, comme je Oui, j'ai dit tantôt, ouais. je suis président d'entreprise. Écoutez, moi, on est là pour écouter nos clients. Puis je disais, je peux vous en renvoyer une bouteille. Elle dit, même si tu m'en envoies une, je ne l'ouvrirai pas. J'ai trop peur. Ça ne me tente pas de repeinturer mon plafond. Oh shit! Quand elle m'a dit ça, là. Elle a dit sur un ton, genre, elle est fâchée, genre? Ça me. Je bégayais, tu sais. Mais, tu sais, des problèmes de production, je me suis rendu compte, tu n'en tentes pas nécessairement beaucoup parler, mais c'est à parler avec des directeurs d'IGA que je me suis rendu compte qu'il y en a tous les jours. Des compagnies, des grosses compagnies qui ont. Le produit a viré ou il a fermenté. Ça l'arrive. C'est juste que tu ne vas pas perdre la face. En un commentaire sur les médias sociaux, des fois, tu peux perdre la face. Vraiment. Tu sais, juste les avis sur Google. Tu sais, exemple, tu vas sur ton site, moi, tout le temps, je vais checker les premiers. Mais si, là, à la place d'avoir 5 étoiles, tu en as 2, puis tous les premiers commentaires, c'est genre, le bloody, s'il goûte, ça scrape tellement tout, là. Le premier avis, là, il est tellement important que... Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un email. Bien, on le fait la semaine prochaine. OK. Parce qu'on a eu beaucoup sur le site web, mais là, on envoie un email à tout le monde pour leur dire, écoutez, où on l'a fait. Je me souviens plus si ça a été... Je pense que ça a été fait. OK. Parce que c'est pas moi qui gère ce côté-là. OK. Ça a été fait pour justement savoir... il y en a qui n'ont pas racheté parce qu'il y en a qui... OK, c'est pas bon, c'est fermenté, c'est de la merde, mais... J'ai dit ça, ce mot-là, excuse-moi. C'est correct. Oui, c'est ça. Il y en a qui nous ont juste jamais réécrit puis ils n'achèteront juste jamais. Au lieu de ça, on va leur parler, où c'est, comme je t'ai dit, ça a été fait pour savoir, hey, écoute, on est prêt à t'en renvoyer un autre. Oui, clairement, c'est sûr. OK. Bon, ben là, on a fait une grosse parenthèse sur des erreurs et tout ça. Mais moi, je voulais savoir, on voit souvent ton père dans les... le padré. Oui, le padré dans les stories Instagram. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Oui. OK. Mes grands-parents étaient entrepreneurs, mes oncles y sont, mon père a été entrepreneur. OK, toute la gang. Oui. Puis c'est quoi? C'est des entreprises de quoi? C'était plus en Beauce. Mon grand-père avait fondé une entreprise de pétrole. OK. Il y avait des stations de service, plus un réseau de distribution pétrolier. OK. Avant, les gens, au lieu de chauffer électrique, chauffaient à l'huile dans le temps. Puis c'était super populaire en Beauce. Clairement. Puis mon père a repris l'entreprise familiale quand il avait 21 ou 22 ans. Puis il l'a vendu à 52 ans, à l'âge de 53 ans à Valero, compagnie cotée en bourse. Fait que, tu sais, c'était... Shit, OK. Ouais, tu sais... Après ça, ben, il a été comme 10 ans à faire de la politique là, en Beauce. OK. Le padre était politicien un peu. Impliqué. Il était impliqué. Ils font énormément de bénévolat, mes parents. OK. Consacrent quasiment toute leur retraite au bénévolat. Nice. Et maintenant, le padre, il est rendu... il est actionnaire, en fait, dans Fairmont. OK. Fait que c'est-tu un peu ton mentor depuis tout le temps? Oui, c'est sûr. Mon père, c'est mon mentor. Là. Même si on se pogne à tous les jours, on a une relation, il est dur, puis je suis dur. Je viens de la même école, hein? Ouais. Fait que, puis, il met des heures. Il m'a appelé tantôt, justement, pour un... il me fait rire. Il m'envoie des emails à 4 h du matin. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Couche-toi. Ouais, mais il faut régler ça, ce problème-là. Je sais, moi, je me lève à 4h30, puis là, je vois ça. Il m'a envoyé à 4 h du matin. Puis, il met tellement d'heures dans Firebird, c'est parce qu'il veut que ça fonctionne. Puis, il me laisse faire mes choses, mais il me lève des red flags souvent. C'est nice, hein? Je les écoute toutes, non. Des fois, je veux faire ma tête, je veux faire mes choses. Hein. Mais c'est un super bon mentor. Mais clairement, c'est tellement une chance d'avoir quelqu'un qui te dit hey, « moi, je l'ai déjà vécu, ça, check-toi. » C'est insane. Il nous fait sauver bien de l'argent. Ça, c'est tellement nice. Tu sais, il en a vécu d'autres. L'affaire, puis tu sais, ça, j'y dis souvent, moi, je viens d'un monde manufacturier. Ouais. Lui, il vient d'un monde de la distribution. Puis c'est deux mondes complètement différents. Ouais. Puis moi, j'ai fondé, moi et Frank, on a fondé l'entreprise. Tu sais, les 3 premières années, il n'était pas nécessairement impliqué dans l'entreprise. Il est plus impliqué dans les 2 dernières années. OK. Aux 2 dernières années et demie. Puis, tu sais, on l'a monté de 0 à aujourd'hui, notre entreprise. Fait qu'on, tu sais, j'ai appris à devenir
plus du côté manufacturier. Fait que souvent, nos deux visions se confrontent ensemble. Oui, je comprends. Hey, puis, hey, ça, c'est drôle. Faut que je te conte OK, ça. vas-y. Écoute, essaie d'expliquer au padré Drouin, Oui. qui a vendu son entreprise en 2008, OK. OK, que maintenant, les données sont dans le nuage. Oh non. Essaye, il dit quoi? Dans le nuage? Parce que lui, c'était tout genre des feuilles Ben ouais, c'est dans des ça. dossiers. Là. Exactement. Quel nuage, là, sont... Et ça avait été... ça avait été crampant. Puis une autre affaire, quand on fait les budgets annuels. Oui. Oh mon Dieu Seigneur. Quand on lui explique les budgets qu'on veut mettre dans Facebook, Instagram, en publicité, Oui. tu vas mettre 100 000 piastres de pub dans Facebook. Je comprends pas. Quoi? Je comprends rien de ça. Là, parce que ça, c'est le point qu'on s'ostine tout le temps. Quand on arrive à parler du budget marketing annuel. Carrément. Pour lui, dans une entreprise, en distribution, il était sur une bannière. Il était sur la bannière Shell. OK. OK, Shell ont déjà un marketing. Oui, c'est Hein? ça. Tu sais, lui, il redonnait tout le temps un tant de dixième de cent en marketing à Shell pour qu'il y ait des pubs à la télé, puis blablabla. Oui. Hein? Bon. Lui, c'était 2 à 4 OK. de son chiffre d'affaires qu'il attribué au marketing. C'est tellement. Qu'est-ce que tu vas faire avec 2,2 Oui, c'est et ça. 4 de marketing dans un brand que tu veux montrer, tu veux surélever ton brand? Oui. Puis, tu sais, nous, on voulait mettre 15. Oui. Il dit non. Moi, si vous mettez 15, je débarque. Je débarque. On mettra pas tout cet argent-là. C'est non. Je dis, ouais, mais ça va le rapporter. Oui. Par contre, là, quand on a commencé à faire du e-commerce puis montrer les chiffres, là, parce qu'avec Facebook, ce qui est le fun, le générateur de business, tu as toutes les stats, comment ça te coûte d'acquérir un client. Oui. Et quand on lui a montré comment ça a coûté à acquérir le client, Oui, c'est ça. Par clic. par clic, Oui. comment ça a coûté. Oui. Ah, pas si pire. Oui, c'est ça, des affaires de genre, ça a coûté 10 cents vendre une Hey, bouteille. mais Fait que c'est juste comme... y expliquer comment ça fonctionne, le e-marketing. Là. Oui. Ah, c'est tellement drôle. J'aimerais ça avoir une caméra. Je pense que je vais mettre une caméra Bonne quand il idée. explique ça. Juste pour lui montrer. Parce qu'ils ne viennent pas de ce monde-là. Non, clairement. En 2008 puis 2020, c'est deux planètes complètement différentes au niveau du marketing web. Ben oui. Je me souviens quand je travaillais pour mon père, Internet, c'était ça, mais pas tant là. Oui. Mais aujourd'hui, tout passe par là, malheureusement, ou heureusement. Là. Heureusement ou malheureusement. Là. Oui. Mais ça, c'est bon, drôle. Le padré, il est des fois. Là. Puis, mais justement, toi, est-ce que tu as travaillé dans l'entreprise de ton père? Comment ça a été là, ta jeunesse là, avec un père entrepreneur? En fait, ça a été... J'ai tout le temps voulu rechercher l'approbation de mon père, dans un sens, parce que j'ai travaillé pour mon père de 15 ans à 25, quand il a vendu 25 ou 26. J'ai travaillé 10-11 ans pour lui, mais ça a été tellement une super école. Là. C'est clair. C'est quel poste que tu avais pendant J'ai à tout 15 fait. ans? Ah ouais. Tout fait. Puis à 25, tu avais quoi comme poste à peu près? Je m'occupais du... jusqu'à... Ouais, c'est ça. Je m'occupais de toute la... Parce qu'on venait de changer justement les systèmes informatiques. OK. Hey, il y avait 4 systèmes informatiques pour gérer ses business. J'étais comme, papa, ça se peut pas, là. Ouais. Ça se peut pas qu'il y ait une compagnie qui ne fait pas un système pour tous ces 4 systèmes-là. Exact. Fait que je me souviens, je pense que ça commençait là, mon côté entrepreneur. Bien, je sais pas si ça commençait là. Fait que là, c'était ma mère qui s'occupait des systèmes informatiques. Elle travaillait pour mon père. Puis à ce moment-là, je me suis dit, moi, d'en trouver une compagnie. Puis je suis parti, j'avais pris une journée de congé. Ouais. Je suis monté à Montréal, puis l'entreprise m'a fait une démonstration. OK. C'était quoi le système informatique? Je suis revenu à Saint-Georges, parce que j'habitais à Saint-Georges. Et j'ai fait venir mon père chez nous, parce que je ne voulais pas être au bureau ou chez mes parents, parce que je ne voulais pas maman entendre ça. OK, oui. Je vous rappelle que c'est maman qui s'occupait des systèmes informatiques. C'est maman, je sais que tu m'en veux encore aujourd'hui. D'avoir tout changé ses affaires, dans le fond. Non, mais tu sais, elle n'était pas contente, bien sûr. Mais, j'ai montré ça à mon père. J'ai dit, maximum, là, 15 mois, tu rembourses ton investissement. Ouais. J'avais calculé un peu mes affaires. Je dis,
on va pouvoir revenir avec mon employé, on va pouvoir faire ci, ça, ça. Puis ça a pris 9 mois. Il a tout remboursé son investissement. Ça a été, puis c'est un système intégré, comme on est en train d'instaurer chez Fireburn, c'est un ERP. C'est moi qui l'avais fait, ce projet-là, puis je rôdais dans cet entourage-là du nouveau système informatique. Okay. Mais j'avais été conditionné, pas conditionné, je peux pas dire ça, parce que, mais tout le long de ma jeunesse, mes oncles me disaient que j'étais la relève. OK. J'étais la relève. Tu te fais dire tout le temps ça. Oui. Tu prends à qui tu vas être la relève, peu importe. Puis ça n'a pas été bon parce que je ne mettais pas nécessairement les efforts pour le devenir la relève. OK. C'est quoi? Parce que ça allait être trop facile. Tu mettais ton temps plus où? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, je m'en sacrais un peu, je te dirais. J'étais comme un petit-fils à papa. Là. OK, ouais. Mais j'étais vraiment j'étais pas tellement le fun à côtoyer. Je suis pas mal sûr que j'étais pas le fun à côtoyer quand j'étais jeune parce que, tu sais, j'étais un peu vantard, fils de riche. Ah ouais. Hein. Tu comprends? C'était dans ma tête, là. C'était pas vraiment la réalité. Là. Tu comprends? Ouais. Puis quand mon père a vendu son entreprise, là, la vie m'a rentré dedans. Elle m'a fait comprendre que c'est pas ça la vie, mon homme. Il faut que tu travailles. Ouais. Puis ça a été une des plus belles leçons de ma vie. Hein? Parce que j'ai pas eu le choix de faire « Oh shit, OK, je serai plus la relève, je ne travaillerai plus en entreprise familiale. » Je vais sur cette réputation-là, dans un sens. Ça m'a complètement transformé comme personne, totalement. C'est clair. Toi, parce que t'avais-tu espoir que ton père allait t'alléguer, puis toi, t'allais continuer? Je m'en allais vers là. C'était le chemin. C'était le chemin. Puis toi, ça a-tu été une grosse conversation avec toi de comme, hey, check, je vais la vendre, puis non, il l'a vendu. Il me l'a vendu. Je m'en rappelle. Il m'a fait venir dans son bureau avec son directeur. Puis il dit, on a vendu Feu émergé. Net, frais, sec comme ça. Ouais, hein? Mais du coup, je pense 3 mois, j'ai pas parlé à mon père. J'étais fâché après lui. Mais tu sais, comme je te disais, là, j'avais pris pour acquis c'était moi la relève. Ouais. Je m'étais fait rentrer ça dans la tête. Ben, je veux pas dire ça, mais tu sais, tout le long de ma jeunesse, on me disait j'allais être la relève, je suis la relève, je suis la relève, je suis la relève. Puis quand ça t'arrive, là, ça m'a tellement rentré dedans parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, j'avais pris pour acquis, c'était ça qui allait arriver. Ouais. J'étais fraîchier. Je ne mettais pas tant d'efforts parce que, tu sais, je sais que un jour, ça va être à moi. Oui, c'est ça. Je n'ai pas à mettre des efforts. Ouais. Un jour, ça va être à moi. Pas besoin de l'acheter, ça va. Tu sais, ça va. Mais la vie, c'est pas ça. Fait que ça m'a complètement transformé. Puis je suis parti de Saint-Georges, je suis arrivé à l'université, je suis retourné à l'université à Québec. Ouais. Écoute, tu sais, comme je te disais, j'étais un fraîchier, puis fini. Là. Ouais, c'est ça, ça t'a ramené sur terre. Ça m'a ramené sur terre. C'est ça que je cherchais comme terme. Ouais. Ça m'a complètement ramené sur terre, OK. comme personne. Ouais. Puis après ça, j'ai travaillé chez RBC Banque Royale pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai commencé caissier. OK. Quand je te dis que ça m'a ramené sur la terre, Oui, hein? J'ai commencé caissier. Après ça, j'ai été directeur de compte, OK. en particulier. Je faisais des prêts, j'investissais de l'argent. Après ça, j'ai travaillé en valeur mobilière et je m'emmerdais totalement. OK. Tu as fait ça pendant combien de temps? 2 ans. OK. Ouais. 2 ans. Je m'emmerdais, j'étais pas heureux du tout. Je me cherchais pas mal. Ouais. Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. J'avais aucune idée. Pour vrai, j'avais aucune idée. OK. C'est-tu stressant, ça? 27 ans, à peu près? 28, 29. De ne pas savoir qu'est-ce que tu vas faire? Bien, tu sais, je voulais travailler dans les valeurs mobilières. Mais encore là, tu sais, la raison, puis je suis très honnête, je suis allé en valeurs mobilières parce que je me suis dit, encore là, ça va être facile, je vais placer l'argent à mon père. OK, ouais. Je catch. Ça va être facile. Très facile. Puis je n'étais pas heureux encore une fois. Puis je ne l'ai pas placé. Il ne me l'a pas placé, mon argent. Il ne me l'a pas fait placer, son argent. Ouais. Il voulait que j'apprenne. J'ai appris la vie à la dure. Ouais. Et c'est vraiment une discussion à cœur ouvert. C'est des choses que je n'ose pas habituellement. Ben, merci, c'est gentil, vas-y. Mais tu sais, c'est pas valorisant de dire hey, j'étais un fraîchier quand j'étais jeune. Ben, non, mais c'est ça. Pour vrai, je m'entendais vraiment pas à ça, puis je suis content. Oui. Puis c'est ça que le monde comprenne, je ne suis pas fraîchier. Bien gentil. Oui. Non, mais tu le dis vraiment humblement, c'est parfait. Oui. Parce que tu sais, quand tu acceptes quelque chose, tu acceptes la situation, tu vis bien avec. Ouais. Moi, j'ai accepté mon passé, fait que je vis très bien avec. Ouais. Et après ça,
j'ai tout le temps voulu aller travailler à l'étranger. C'est un rêve que j'avais depuis que j'étais jeune. OK. Et étant donné que j'avais rien qui m'attachait à Québec, ici, je me suis trouvé un contrat de travail puis je suis parti travailler 9 mois en Floride. Oh shit! Fuck, Ouais. ça, c'est nice, hein? Ah ouais, j'avais un Jetta dans le temps, j'ai pacté mon Jetta, j'ai amené mon wake, mon sac de golf, mes affaires. Ouais. Je suis descendu en bas, j'ai dit à mes parents, hey, je m'en vais 9 mois. Mes parents, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Je m'en vais, bye. J'ai un contrat de travail 9 mois. Je me souviens, je suis parti là-bas. Tu travaillais, tu faisais quoi? Je travaillais pour une compagnie qui bookait des départs de golf. OK. Fait qu'ils recherchaient des gens qui parlaient anglais-français. OK. D'ailleurs, Tu parlais anglais? je pensais que je parlais anglais. Quand je suis arrivé là-bas, tu t'aperçois vite que tu sais pas parler en anglais. Ouais, ça n'a pas été parce que tu es naïf. Hey, le tu allais slang là. qu'il faut que tu apprennes là-bas. Ah ouais? Ben oui. Mais en Floride, en plus, c'est En pas... Fl- Ah ouais, ouais. ils ont des méchants du slang. Là. Ouais. Et ouais, fait que là, quand je suis arrivé là-bas, ça a été super le fun. Je me souviens, les 3 premières semaines, j'ai presque rien fait. J'allais travailler, je m'en allais chez nous, j'écoutais des séries. Je voulais pas, Ouais. je voulais pas nécessairement sortir parce que, écoute, t'arrives dans une ville, c'est intimidant. Là. Ben oui, clairement. C'est intimidant quand t'arrives en Floride. Là. Pour J'imagine même pas. habiter là et travailler là-bas, c'est intimidant vraiment. Fait Comment que, tu as fait pour te trouver un loyer? T'avais J'ai mis de vu- l'argent de côté, j'ai- puis... J'ai vu une annonce passer, OK. puis j'ai appliqué, puis j'ai été pris. Ah, shit. Et là-bas, lors d'un match canadien, ça c'est hot en crime. Même là, j'en parle encore, puis ça me fait capoter. J'étais voir un match canadien Ouais. avec des amis, puis les gars avaient commandé des ailes piquantes puis des ailes nature. Ouais. Et tu sais, mais je mangeais zéro épicé. Là. J'aimais même à la limite pas ça. Là. Ouais. Je mangeais du poivre, point. Là. OK, ouais. Tu sais, tu comprends? Puis, Je mangeais du poids. C'est pas drôle. manger du poivre. Pas manger du poivre. Ouais. Je mettais du poivre, puis c'était le maximum que je pouvais endurer. Ouais, je catch. Et par hasard, j'ai regardé le match, puis là, j'ai pris une aile de poulet piquante et j'ai croqué là-dedans. J'ai fait « wow, donc ben bon, ça! » J'ai pas la prétention de dire que c'est là que ça a commencé mon idée de faire Fireburns. Ouais. Mais mon goût de manger épicé, il a commencé là-bas. OK, fait qu'en Floride, ça Ouais. partit. OK. Ouais. La vie est super bien faite dans un Ouais. sens, parce que si j'aurais travaillé pour mon père, Tu n'aurais jamais... je serais pas ici actuellement à vous parler de Fireburns. Ouais. C'est ça qui est capoté, là. C'est tellement nice. Quand je suis revenu de la Floride, ben, j'ai rencontré Frank. Fait que Frank travaillait déjà sur une recette de sauce. Puis après ça, on se parlait de notre passion de la sauce piquante. Puis après ça, ben, Fireburns est parti de cette façon-là. On se connaissait même pas. Fait que tu connais... Mais c'est ça que tu connaissais même pas? Zéro. C'est On un s'est étranger, connus, là. puis un mois après, on commençait Fireburns. Oh shit! Non, mais attends, là. Ça, c'est insane. Tu le savais pas, c'était qui? Tu l'as rencontré comment? À l'époque, j'avais une copine. OK. Quand je suis revenu de la Floride, je me suis fait une copine. Puis c'est elle qui me l'a présenté. Ah, ouais. Ouais. Puis là, vous êtes jasé, vous entendez bien. OK, go, on part, ça. Ouais. Shit, c'est tellement... T'avais pas peur de partir de quoi avec un gars que tu connaissais pas encore? Hey, c'est parce que... Écoute, tu sais, c'est sûr que là, Fireburns, c'est un peu plus gros, donc tu sais, là, on a plus d'enjeux. Fait que des fois, oui, on se pogne un peu plus, mais hey, des années, on s'est jamais pogné. Hein, tu sais, Ah, ouais, jamais. Parce que, tu sais, faire un partenariat tu sais, avec un de tes chums, ta famille, c'est toujours un danger parce que tu dis tout le temps, hey, imagine, là, dans 2 ans, on se tape ses nerfs. Mais là. on se connaissait pas, fait que tu sais, je pense que tu sais, la vie était bonne pour nous de ce côté-là parce que tu sais, on est 2 personnes totalement différentes, mais ouais. qui se complètent avec nos forces et nos faiblesses. Là. Lui, il y a mes tu sais, il n'y a pas mes qualités, puis j'ai pas ses ok. qualités. Ouais, tu ça, comprends? On c'est se nice. complète là-dessus. Ouais. Ah, ça, c'est tellement cool. Ah, vraiment, pas vrai, là. Puis quand vous avez parti, tu sais, est-ce que vous avez eu besoin de beaucoup d'équipement? Parce que, tu sais, faire de la sauce, tu peux pas faire ça chez vous dans un chaudron. Là. Fait que comment ça On s'est a parti? commencé ça par... On louait le sous-sol du resto chez Bob à Lac-Beauport. OK. Une journée par semaine, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 5 journées, jusqu'à temps que ça soit trop puis qu'ils nous demandent de nous en aller poliment. Oui. Parce qu'il y avait un resto en haut. Et à un moment donné... Ah oui, ça, c'est hot. Écoute, je me rappelle, c'était la première fois que je prenais un congé pour
je prenais une journée de congé pour aller au mariage de mon meilleur ami OK. à Montréal. Puis c'est la première fois que les gars allaient embouteiller de la Ghost, la sauce Ghost. C'est notre plus forte. OK. Et là, je m'apprêtais à m'en aller au mariage. J'ai reçu un téléphone. C'est Frank qui m'appelle, il dit « Ouais, on a un problème. » Je fais « OK, quoi? » Ben là, on est obligé d'évacuer les restaurants. Pardon? Comment ça? Ouais. Quand les gars ont fini la sauce puis ils ont ouvert le baril Ouais. pour commencer à l'embouteiller, les vapeurs étaient tellement fortes que ça montait en haut dans le restaurant No way. puis que tout le monde faisait Oh shit! Ouais. Tellement Hey, c'était fort, hein? Ouais. Eh si, ouais. Sérieux, OK. ça avait aucun sens. Puis là, j'étais comme... Mais là, le resto en haut, il disait, là, c'est fini. Ben, en tout cas, les profits de cette vente-là de sauce Ghost a passé pour payer les factures des gens qui sont partis sans payer. Boy, the boy, ouais. Ah, ouais, ça fait partie Ben, de la game. c'est quand même tellement une bonne anecdote pour Ouais. commencer Mais c'est ça, fait que, est-ce que toi, quand tu es revenu de la Floride, en un mois, tu es parti, mais t'avais-tu mis ton argent de côté? OK, on part ça, ou tu avais un autre job en même temps? Ben, en fait, j'ai voulu retourner en valeur mobilière. Mhm. Puis, tu sais, je faisais Fireburns parallèlement. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision de m'investir très vite, là, à peine un mois après ou deux. Je me suis investi à 100 en Fireburns. Ça, c'est Frank a stressant. gardé sa job parce que, tu sais, on ne pouvait pas être les deux, être 100 là-dedans. Le risque était trop élevé, tu sais. Ouais. Moi, j'ai décidé personnellement de mettre, tu sais, d'y aller all-in. Ouais. Puis d'investir tout ce que j'avais dans ce projet-là. Puis, tu sais, tu parlais d'équipement. On n'avait pas d'équipement, là, on faisait tout manuel. Là. OK. Tantôt, tu as vu que c'est tout automatisé, ça se fait tout seul. là. Ouais. Mais avant, c'était tout manuel. Ouais. Mais, tu sais, les débuts, ils ont été super tough, là. Clairement, c'est sûr. Hein. Puis, tu sais, ça te stressait dessus d'y aller all-in, de ne pas avoir un safety, de dire, hey, moi, je suis capable de payer mon bill avec ça. Tu sais, il faut que tu en vendes la sauce, là, Ouais, pour mais payer ton tu sais, loyer. Moi, perso, j'ai failli faire faillite personnelle 2 fois Ah ouais. dans la première année de Fireburns. Oh shit. Ah ouais, 2 fois. Je me rappelle une anecdote. Le padré, là, tu sais, même s'il avait de l'argent, il m'en a pas donné. OK. Tu sais, ça, je veux mettre ça clair. Là. Ouais. Mais il me l'a appris à la dure la vie. Il s'est repris, le padré. Il est très, très fort, hein? Parce que je me souviens, ça allait vraiment pas bien. Il fallait payer un fournisseur le lendemain, puis ça nous prenait 5 000 $, puis je l'avais pas, le 5 000. Mhm. Tu sais, parce que nous, on vendait nos sauces, Ouais. on prenait l'argent, on rachetait plus de piments, plus de bouteilles. Ouais. OK? On faisait tout le temps ça. Et un soir, là, je savais pas comment j'allais faire le lendemain. Là. J'avais aucune espèce d'idée comment j'allais faire pour payer le fournisseur. Puis je devais le payer. J'imagine, j'ai mis dans ta peau une demi-seconde, là, puis ça doit tellement être pas le fun comme feeling, tu vas pas dormir. Là. Non, surtout que je savais même pas comment j'allais. Tu sais, puis j'ai eu la chance d'avoir du monde qui m'ont vraiment aidé au début. Ouais. Tu sais, je t'ai parlé de la madame tantôt. Oui. Celui qui me louait mon condo, je me rappelle. Je venais de. Tu sais, ma copine de l'époque, elle était partie. OK. Je me retrouvais à être seul avec le condo. Et je commençais de Fireburns. Oui. Ça faisait à peine, même pas une semaine ou deux, qu'on avait rentré dans notre première épicerie OK. pour vendre nos sauces. C'était pas métro, là. Non, c'était un IGA. Là. OK. C'était un IGA. Là. Puis, à ce moment-là, c'est ça, était parti. C'est moi qui suis retrouvé avec le condo. Ça faisait comme 2 mois que je n'étais pas capable de payer le condo parce que, tu sais, j'avais tout mon argent dans Fireburns. Ouais. J'avais tout investi, ce que j'avais, le peu que j'avais. Et j'étais allé voir je me souviens plus si c'est 2 ou 3 mois. C'est 3 mois de loyer que j'avais en retard. OK. Ouais, 3 mois. Puis j'étais allé voir la personne qui me louait mon condo. J'ai dit, écoute, je vais m'asseoir. J'ai expliqué la situation. J'ai dit, je suis pas capable de te payer. Tu as 2 choix. Soit tu me fais confiance, OK, puis je vais te repayer un jour, ou tu me sors du condo. Ouais. Il y a 2 choix. Puis j'ai expliqué mon projet de compagnie, on commençait. Puis il m'a regardé, il m'a dit, parfait. Il voyait que j'y croyais à mon projet. Il dit, je te donne 9 mois pour me repayer. Tes 3 mois que tu n'avais pas payé? Non, il m'a dit qu'il me donnait 1 an OK. pour payer mes 3 mois. OK. Parce que après tes 3 mois, as-tu été capable de repayer chaque Non. mois ou tu Non. as arrêté de payer et tu Ouais, avais puis- un an pour.
C'est ça. Puis après ça, j'ai recommencé à payer tranquillement pas vite. Genre, je donnais des fois la moitié du loyer, puis des trucs comme ça. Et ça a été 9 mois plus tard, j'étais allé le voir, j'étais allé lui porter une enveloppe, j'ai dit « Voilà, tous tes mois sont là. » Ouais. Puis, tu sais, si j'avais pas eu cette personne-là, c'était ma faillite personnelle. C'est la première. Puis ça, c'était sûr. Mais ça aurait-tu mis fin à Fireburn? C'est sûr. Fait que ce dude-là, peut-être qu'il le sait pas. Je le remercie encore aujourd'hui. Ah Là, j'habite plus là. Mais tu sais, quand je suis allé résilier mon bail, les deux, on avait quasiment les larmes aux yeux parce qu'on moi, j'étais attaché à eux parce que, tu sais, sans eux, puis ils sont tellement des gens humbles, là. Puis j'arrêtais pas de dire, sans vous, jamais j'aurais été capable de passer. Là. Parce que s'il m'avait dit non, c'est fini, tu sais, je suis comme, OK, je fais quoi, là? Il a cru en moi, puis... Shit. Ouais, ça a été vraiment le fun. Puis ton fournisseur, là, que tu lui devais 5 000. Oui, c'est ça. Cette fois-là, ce qui est vraiment drôle, c'est que je ne savais pas comment faire. Puis je m'étais tout le temps dit, ce projet-là, je le fais pour moi, Fireburns. Je ne sais pas d'impressionner mon père ou quoi que ce soit. Je le fais pour moi, ce projet-là. Et je vais m'en sortir tout seul sans avoir demandé de l'aide des proches. Et ce soir-là, écoute, j'avais assez de gaz dans mon auto pour me rendre chez un de mes meilleurs amis. OK. Je suis cogné chez eux, c'était un mercredi soir, je m'en souviens. Jeff, il me dit « Salut, ça va? Je fais « Ouais, Jeff. » Il me dit « Ouais, pourquoi t'aurais-tu me texter? » Ouais, mais j'ai mon cell, il est déconnecté parce que je suis plus capable de le payer. Tu comprends? Je ne peux même pas le texter. Fait que je cogne. Il dit « Hey, Jeff, j'aurais besoin que tu me prêtes 20$. » OK. T'imagines-tu? J'ai 33 ans à l'époque. Hein? Puis je dois demander 20$ à mon chum pour mettre du gaz dans mon char, pour descendre en Beauce, emprunter de l'argent à mes parents. Le feeling, tu devais quasiment vouloir pleurer. À un moment donné, je pense que tu veux tellement réussir, tu crois tellement à ton projet, qu'on dirait que ton orgueil t'apprend et t'attire au danger. Tu t'en fous un peu parce que tu veux juste réussir. Et là, il m'a prêté 20$. J'étais allé gazer. Puis je suis descendu à Saint-Georges. Puis là, j'étais arrivé chez mes parents. Mes parents se demandaient aussi qu'est-ce que je faisais là mercredi soir. Là. Fait que là, j'explique tout mon projet au padre de Rouen. Il a collé la pizza. Je me souviens, il a dit « Check comment je vois ça ». Fait qu'il a viré le couvert de la pizza. Puis là, il s'est mis à dessiner un plan, genre, comment que lui ferait ça, Fireburns. Puis j'ai dit « Écoute, Pat, ça me prendrait 5000$. Tu pourrais-tu me prêter 5000$? » Écoute bien ça, comment qu'il est wise. Fait qu'il me fait un chèque. Là, avant de me le donner, il me dit « Prends ton sel. » Fait que là, bien sûr, je suis le Wi-Fi. Il dit « Écris une lettre, pas une lettre, mais un email à ton avocat. Mets-moi en CC. » Il dit qu'il me fasse un billet à 8% d'intérêt. Je dis « Ouais, mais papa, juste ça va me coûter 300-400$. Il va me rester 3006, 4006 ou 4007. Là, il me regarde et il dit « Tu le veux-tu, ton 5000$? » Alors, fais-le. Tu sais, il faisait pas ça pour mal faire. Il faisait ça pour m'apprendre la valeur de l'argent. Puis, encore là, je pense qu'on l'a remboursé il n'y a pas si longtemps ou c'est en processus de le faire, le 5000 justement à 8%. Mais ça a été vraiment une belle leçon, ça aussi. Il m'a prêté 5000, ça m'a coûté des frais d'avocat, bien sûr. Mais j'ai été capable de payer le fournisseur en question. Après ça, tu sais, lentement, mais sûrement, ça a continué. 20$ à ton chum. Hey, 20$ à ton meilleur chum pour aller emprunter 5000$ à ton père. Oh shit! C'est tellement... J'essaie juste de me sentir dans le même, puis je me sens tellement, genre, pas bien, pas confortable. Mais qu'est-ce que tu devais y croire? Pas à peu près, là. Tu sais, il n'y avait rien pour m'arrêter. Rien. C'est tellement nice. Mais tu sais, puis j'en parlais dans une des conférences que j'ai faites cette semaine. Tu sais, quand j'ai commencé le projet Fireburns, je me suis dit, je mets ma vie sur pause pendant 5 ans. Fait que quand tu ne te fais pas d'attente à toi-même que hey, je veux voyager dans un an, je vais aller à telle plage, je vais faire ci, je vais faire ça, tu ne te crées pas de déception envers toi-même. Tu sais que pendant 5 ans, il faut que tu travailles fort. Fait que pour moi, c'était pas une surprise qu'un dimanche
faut que je travaille 8 dimanches consécutifs parce que je dois travailler. Un matin, j'étais à 5h30 pour commencer à préparer le setup parce que les gars rentraient travailler. Ouais. Le directeur d'usine était en congé le samedi, fait que c'est moi qui faisais. Mais c'est un plaisir pour moi. Fait que je me crée pas d'attente. Fait que pendant 5 ans, je me suis dit, pas de stress, ça me dérange pas. Mais là, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ouais, Tu es vas-y. déçu? T'es-tu content de... Ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, après 5 ans, c'est presque, quoi, je sais pas, tantôt tu me posais le nombre d'employés, je me questionne. Comme on est rendu, c'est-tu 17, 18, 20, je ne sais plus. On a engagé tellement dernièrement. On vient d'investir, quoi, 1,4 million ici dans l'usine. On est rendu à 1300 points de vente partout dans la province. On fait du e-com partout au Canada. On ship un peu partout au Canada. C'est vraiment cool de voir ça. Des fois, je regarde les ventes en Ontario, je suis comme... Voir qu'en Ontario, comment ces gens-là nous ont connus? C'est pas des noms francophones, c'est des noms anglophones. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment nice. C'est tellement nice, ça. Puis, justement, là, tu parlais du travail vraiment beaucoup. Je vois tout le temps tes stories Instagram, là, à 5 h du matin, tu marches dans le noir, là. Tu vas à l'usine, tu sors de chez vous. Je me demandais ça, comment tu gères balance, vie, travail? Qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu gères? Est-ce que tu as eu des fois des comme problèmes avec ça? Ça, c'est... attends, en plus, c'est parfait. Je suis rendu à ça parce que j'ai fait une petite recherche. OK, parfait. Puis, j'ai trouvé une quote, une description d'une photo Facebook. Je veux la lire parce que c'est quand je l'ai lu que je me suis dit, je vais poser cette question-là parce que je la trouvais bonne. Puis j'ai un peu stalké tes réseaux sociaux. Depuis le 13 mars, parce que c'est comme 2 sujets en même temps, la COVID puis le travail, vie, famille. Depuis le 13 mars, notre vie d'entrepreneur a changé. Pour nous, cela a été très positif et nous sommes extrêmement reconnaissants. Un de mes mentors m'a souvent répété d'avoir l'équilibre dans la vie. Quand on peut brûler la chandelle par les 2 bouts. Je lui répétais toujours « ouais, un jour ». 4 mois plus tard, sans aucune journée de congé, j'ai pris quelques jours off afin de passer du temps avec mes cousins et cousines qui habitaient les Laurentides et également rejoindre mon meilleur ami en Tremblant. En regardant cette photo, d'après moi, ça m'a fait du bien. Tu faisais du surf. 4 mois, pas de congé, pas de fin de semaine, pas rien. Puis comme... Fait que là, c'est ça. Là, j'ai bien des questions en même temps, là, mais... As-tu des problèmes? Pourquoi tu travailles autant? Est-ce que ça te fait du bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive pas souvent de ne pas savoir quoi répondre parce qu'on dirait que tout a envie de sortir en même temps. Fireburn, c'est un projet de vie que... Puis c'est un... J'ai tellement tout investi dans ce projet-là, puis je veux pas le perdre. Puis je vis... Puis c'est drôle, hein? Parce que souvent, quand tu es dans l'affaire, tu as besoin... C'est un mentor qui m'avait dit ça, tu as besoin T'as besoin de sortir ce que tu as dans la tête. Fait que je vois une psy 1 fois ou 2 semaines, puis j'y en parlais de ça, que ma grande peur, c'est de tout perdre le lendemain. Mais comme je vis comme si... Beaucoup de personnes, c'est ça leur peur, je pense. C'est ça. Je vis comme si demain, je pourrais tout perdre. Alors, je veux tout mettre des efforts pour pas tout perdre. J'essaie de plus en plus de balancer ma vie, mais tu sais, en temps de COVID, qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de copine. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Chez nous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais penser à ma business, nécessairement. Tu peux pas voir pas voir personne. Fait que tant qu'à ça, je travaille. Mais enlève le COVID, c'était comme ça aussi. Toutes les occasions qui étaient bonnes pour l'entreprise, je sautais dessus. Donc, nécessairement, je me mettais tout le temps dans le trouble parce que j'étais tout le temps overbooké. Donc, je faisais des événements le week-end. Parce que pour faire connaître Fireburn, dans les tout débuts, je faisais des démos dans les GA le samedi et le dimanche pour faire connaître le produit toute la journée. Et je faisais de la bouffe, puis là, je faisais écouter, hey, voulez-vous découvrir nos sauces? J'ai fait ça pendant quasiment 2 ans, à toutes les fins de semaine. La semaine, je faisais des sauces, puis la fin de semaine, je faisais des démos dans les supermarchés. Donc, on produisait la semaine, puis j'allais vendre le stock le week-end. Fait que pas de journée de congé. Non.
Mais pour moi, tu sais, j'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai pas cette impression-là. Je l'ai jamais eu même. Depuis que je fais ce projet-là avec mon partner Frank. OK. C'est pas pour moi, c'est pas que je viens pas travailler, on dirait que je viens... Parce que quand on a créé l'entreprise, on s'est dit que nous, on voulait changer une culture. On voulait que les gens découvrent une nouvelle culture de manger épicé. Les gens étaient habitués de manger Tabasco, Sriracha ou Fong, le bouchon vert. Ouais. Alors, on s'est dit, nous, on veut faire découvrir quelque chose de nouveau aux Québécois. Fait qu'on travaille là-dessus depuis jour 1. Ouais. On n'a jamais nécessairement fait le projet Fireburns pour faire du cash. Puis ça, je vais être très honnête. Tout ce qu'on voulait, c'est bâtir quelque chose. Ouais. Bâtir une entreprise, puis changer une culture. Puis trouver cette balance-là dans ma vie, peut-être un jour, je ne sais pas. Écoute, c'est un... Mais cette fois-là, ça m'avait fait vraiment du bien partir, là, voir mon meilleur ami à Tremblant, faire du surf. 4 mois sans arrêter. Et écoute, en fait, c'est pas moi qui ai pris la décision d'aller en congé. Ouais. C'est mon équipe qui a dit « tu t'en vas ». OK. Je n'étais pas endurable. C'est parce qu'à un moment donné, tu n'as pas l'impression que... Puisque moi, en tout cas, personnellement, c'est ça quand je travaille beaucoup. Puis je me dis « non, je peux pas arrêter. » Je deviens tellement, genre, moins bon d'habitude. Puis j'en échappe une fois de temps. Puis là, je suis comme « non, c'est pas normal là, que j'ai pas pensé à ça. Pourquoi j'ai oublié ça? Pourquoi... » Fait que là, je suis comme, non, OK, non, là, faut que j'arrête. Ça t'a pas arrivé pendant 4 mois de faire, hey, là, je suis pas là des fois, ou je suis trop fatigué, ou des trucs comme ça. J'ai des objectifs que je me fixe, puis je veux les respecter, mes objectifs. Ouais. Donc, pour y arriver, il fallait que je travaille. Donc, puis, tu sais, il y avait eu le problème du Bloody Caesar. Quand j'étais parti, on était très dedans. Là. OK. Puis en plus, ça avait... En tout cas, mais oui, tu sais, il faudrait que j'aie un équilibre de vie, mais en même temps, je m'amuse. Je m'amuse. Puis, tu sais, ton mentor, il t'avait dit, en tout cas, dans le texte, ça avait marqué, tu avais écrit « de brûler la chandelle par les deux bouts ». Ça, t'as pas peur à un moment donné de dire « hey, j'ai, je sais pas, là, 36, 38 jeunes, tu sais, puis je suis plus capable de travailler » puisque ça l'arrive. Tu sais, des breakdowns, puis des dépressions, puis des burn-out. Même si je veux, ma tête veut, mais mon corps ne suit pas. T'as pas peur de ça? Oui, ça me fait peur. Tu sais, j'ai changé, surtout dans le dernier temps avec l'usine, tu sais, c'est tellement d'investissements, c'est tellement de trucs à penser, faire une nouvelle usine, que je veux que ça fonctionne. Puis, tu sais, oui, probablement que des fois, je me dis que je suis en train de brûler la chandelle par les deux bouts, parce que je suis super impatient des fois. Là. Ouais. Puis, je suis quand même quelqu'un d'émotif, donc, tu sais, ça fait un beau mélange explosif des fois. Ouais. Mais oui, tu sais, il faut que je trouve quelque chose pour arriver à avoir un équilibre, mais probablement, c'est quand je vais avoir une blonde, sûrement, là, elle va me dire, là, il faudrait que tu restes à la maison, hein? Ouais. Ah ben OK. C'est parfait. Ça, si t'es heureux, ça va. Oui. Puis, t'as-tu toujours fait ça, travailler super tôt? Tu sais, je vois tout le temps que tu te réveilles tôt. As-tu toujours été ton mode de vie de te réveiller tôt? Depuis que je suis en affaires. OK. Avant, non. Non. Avant, tu sais, comme je te disais, quand je travaillais pour mon père, mais oui, ça allait être à moi. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin de travailler fort. Là. Se réveiller à 4 heures, se réveiller à 8 heures. Ouais. Tu sais, fait que... Non, ça a été depuis que j'étais avec Fireburns que je me dis... Puis tu sais, ma vision là-dessus, c'est... Quand tu commences à travailler, mettons, à 5 heures, je me dis, je suis toujours 3 heures en avant de tout le monde. Fait que j'ai tout le temps un coup en avant. Parce que je travaille. Puis, oui, je travaille le soir. Il y en a un qui me dit, ouais, mais moi, je travaille 3 heures de plus le soir. Je suis 3 heures en avant de toi. Je dis, ouais, mais je l'ai fait moi aussi, c'est ça. Parce que j'ai expliqué ma vision des choses. Mais tu sais, si tu es 3 heures fois, mettons, 100 jours, tu fais 300 heures dans une année. Tu es quand même longtemps en avant de quelqu'un. Hein? C'est le même que je le vois. Tu sais, 3 heures, ça fait à peu près quoi? Quasiment un mois. Un mois. Tu es un mois en avant de tout le monde dans une année. Ben, c'est comme si tu avais 13 mois. C'est ça, exactement. C'est tellement nice. Moi, c'est le même que je le vois. Oui. Ah, ben c'est nice ça. Mais là, on a parlé un peu dans le texte aussi, parler de la COVID. Là, j'imagine pas, parce que là, comme tu t'as expliqué au début, je sais pas si je vais l'inclure, là, fait que je veux comprendre ça. Toi,
il y avait un bon pourcentage de ton chiffre d'affaires qui venait des restaurateurs. Mais là, avec la COVID, tout a été fermé. Ça a réouvert un petit temps, ça a refermé. Comment tu t'es adapté? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Mais quand on s'est aperçu que, premièrement, je me suis pas fait aucune illusion qu'on allait, même les restaurants allaient réouvrir, que les sauces allaient retourner sur les tables parce que je savais, en ayant parlé avec le président de Normandin, qui m'avait dit que ce que la santé publique avait dit au mois de... J'avais rencontré par hasard dans un métro au mois de mai, puis il y avait eu des indications de la santé publique comment que la restauration allait réouvrir. Puis c'était marqué qu'il n'aurait pas rien sur les tables. Fait que très vite, j'ai fait un deuil de la restauration, puis on a réorienté notre chiffre d'affaires en ligne. OK. Mais ça me fait quoi? Parce que, tu sais, la restauration, c'est comme... C'est des gens qui nous ont tellement aidés là, du départ. Je vais parler des frères Blanchette, des Shakers, qui nous ont tellement aidés. Ouais. Fabio Monti de l'atelier. Fabio et Jonathan, c'est des Jack Saloon, Jack des Cosmos. Je pourrais en passer, là, justement, le groupe Normandin, qui nous ont mis dans leurs 41 Normandins. C'est fou, ça. Là, j'en passe, puis je les aime tous, les restaurateurs, là, je pourrais tous vous nommer. Là. Mais tu sais, ça me fait de la peine de voir que tout ça, toute cette structure-là est brisée. Là. Ouais. Puis je sais pas quand ça va revenir. Si tu me poses la question, je suis capable de te dire que j'ai aucune idée. Là. Puis ça, est-ce que tu l'as comme un peu laissé tomber, t'as fait ton deuil, puis tu fais genre, quand ça va revenir, ça reviendra, mais t'as pas hâte, t'as hâte pour eux, là, c'est sûr, par Oui, compassion, mais tu sais, toi, tu te dis pas, là, pour notre chiffre d'affaires, là, j'ai hâte que les restaurants rouvrent, parce que là... Écoute, je sais pas. Puis, tu sais, c'est sûr, je le travaille quand même. Ouais. Puis je me prépare à la réouverture, tout d'un coup. Hein? Avec le vaccin, on ne sait pas. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre sur les tables? Je sais que comme j'ai vu des restaurants qui les amenaient quand même aux tables et ils nettoyaient à chaque fois. OK. Probablement que le chiffre d'affaires va être beaucoup moins qu'avant. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, clairement. Ça l'affecte tout le monde, la COVID, dans un sens. Mais Ouais. nous, ça nous a affecté vraiment parce que la restauration, je sais juste pas quand. Ouais. On vend plus de la sauce barbecue en vrac pour qu'ils fassent la bouffe dans les cuisines. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Notre sriracha que maintenant, les gens délaissent l'autre compagnie pour avoir la nôtre. OK. Parce que, tu sais, 100% de nos piments, ils viennent des récoltes ici, du Québec. Ouais, ça, on va en parler aussi après. Okay. Ouais. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Non, c'est nice. Ça, juste c'est une question vraiment personnelle. Là, ta sriracha, là, tu sais, la bouteille rouge, ton top, il est vert aussi. Ouais. Ça, comment tu as eu le droit de faire la même chose? Tu sais, ça se ressemble. Fait que je me demandais, y avait-tu un concept de genre bloqué, t'as pas le droit? Ou... En fait, le mot sriracha, c'est un mot générique comme ketchup. Hein? OK. Donc, c'est une sorte de sauce. Donc, tu peux employer le nom. OK. Il n'y a aucun problème. Le bouchon, je pense que c'est le vert, la couleur verte qu'on ne pouvait pas prendre de la même couleur. Ils appellent ça je me souviens plus, c'est un Pantone. Okay. La couleur Pantone. OK, c'est une sorte de vert. Oui, c'est une sorte de vert que je pense qu'on ne pouvait pas prendre. Puis on a pris une autre sorte de vert. OK. Tout simplement. Puis vous n'avez pas eu de problème? Ces gens vous ont pas contacté, vous ont pas dit... Il y en a plein d'autres. C'est sûr qu'on s'est dit, Frank et moi, on s'est dit, ouais, mais ça va avoir l'air copié. Mais on s'est aperçu qu'avec notre bouchon rouge, on perdait des ventes. Ah ouais. Hein? Parce que les gens ont associé la sriracha, les gens ont associé à cette bouteille-là. Ouais. Même si c'est marqué sriracha. Alors, on s'est dit, pour plus perdre de vente, on va mettre ce bouchon-là, tout simplement. Puis si ça vous change rien, si vous avez le droit, puis si c'est parfait, c'est parfait. Ouais. Ah ben c'est nice ça. Je veux qu'on parle de deux autres trucs que tu as fait. Adopting. Oui. Tu as été dans la cohorte il y a 2 ans? Oui, 3 ans. Il y a 3 ans? Non, 2, l'année passée. OK, l'année passée. La cohorte 3. OK, la 3e cohorte, tu as été accepté, tu as été adopté. Est-ce que tu as été adopté par un adopteur ou tu as été... Semi. Je pourrais dire c'est une semi-adoption par Desjardins. OK. Mais parce avant, que explique un peu le concept de adopting parce que c'est un peu méconnu puis je trouve ça un peu poche. C'est tellement méconnu, mais j'en parle, j'en ai des frissons. Parce que moi, ça m'a tellement aidé, Adopting. Là. Adopting, c'est un regroupement dans notre année, il y avait 9 adoptions possibles. Donc, il y avait la PDG du Cirque du Soleil, il y avait
le numéro 2 de Desjardins, il y avait plein d'entrepreneurs à succès qui pouvaient t'adopter. Ce qui voulait dire te prendre sur leur aile. Donc, mais même si tu es 25 dans le groupe d'Adopting, même si tu n'es pas adopté, tu as accès à ces gens-là. Le but, c'est que c'est à toi, en tant qu'entrepreneur, d'aller vers les gens. C'est pas eux autres à venir vers toi. Fait que moi, j'ai utilisé au maximum toutes les ressources possibles à l'intérieur de Adopting. Ouais. Puis aussi, il y a des activités tout le long de l'année. On est allé à l'école d'entrepreneurship pendant 3 jours. Ouais. On est allé... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y avait un atelier chez... je me rappelle plus. C'était sur des plans d'affaires pendant une journée C'était dans une tour à Montréal, Deloitte. Deloitte, ouais. Chez Deloitte. Puis il y avait plein de trucs comme ça qu'on a fait durant l'année. Ouais. Ça vient avec du mentorat, puis c'était du mentorat, puis 24 000 je pense. 24 000, oui. Ouais. Tu as un chèque de 24 000. Ça, c'est vraiment cool. Ça doit tellement t'aider. Ça doit tellement aider. Je ne l'ai pas encore eu. Je devrais l'avoir bientôt, là. Pour vrai? Je ne l'ai pas encore eu parce que c'est une semi-adoption, tu sais. Ah, OK. En tout cas, c'est quand même complexe. Hein, ouais. mais oui, je vais l'avoir éventuellement. Je ne l'ai pas encore eu, là, mais c'est ça. Mais c'est vraiment cool. C'est incroyable. Puis on a eu un Zoom avec toutes les cohortes dernièrement, puis la nouvelle cohorte. Ouais. Puis ça a tellement le fait du bien de parler avec d'autres entrepreneurs puis de se donner des trucs. Moi, j'ai fait des affaires avec Cookit. Cookit a été adopté la première année par Alain Bouchard de Couche-Tard. Incroyable, c'est tellement nice, là. Hey, pendant 1 an de temps, elle avait accès à Alain Bouchard. C'est malade. Ben, tu sais, 1 an de temps, mais c'est sûr, tu sais, ils sont rendus probablement proches, là. Ils peuvent sûrement continuer à se parler, là. Ben oui, c'est sûr. Puis moi, justement, avec Jean-Yves de Desjardins, on s'envoie des textos. Je l'appelle, je l'appelle, puis il me rappelle des fois une semaine après. Il est parfait, Jean-Yves, je l'adore. C'est déjà occupé. Ah, il est parfait, pour vrai, là. Il est premier vice-président chez Desjardins. C'est le numéro 2. Là. Oui. Je l'appelle, puis il m'a aidé dans ma ronde de financement. Pas, il m'a aidé parce qu'on fait affaire avec Desjardins. Pas, il m'a aidé à avoir l'argent. Il m'a aidé à monter ma structure. Wow, c'est tellement plus valuable. Oui. Mais puis mon père aussi, c'est un génie aussi là-dedans. Les deux ensemble, là, la ronde de financement a été montée. Tout s'est fait super bien. Puis apprendre juste comment monter une ronde de financement. Je suis désolé, tu n'apprends pas ça à l'université. Là. Ouais. Puis lui, il m'a dit, hey, puis tu sais, il ne me dit pas quoi faire. Hein? Même mon père ne me dit pas quoi faire. Il me pose une question qui, comme il me fait réfléchir, ouais, je devrais peut-être plus faire ça comme ça, c'est vrai. Puis il me pousse à réfléchir. Puis c'est drôle quand j'ai amené à Jean-Yves comment j'allais faire ma structure. Mon père était en arrière, j'étais convaincu que tout était parfait. Ouais. Il m'a posé une question qui m'a comme brisé en deux. Je suis comme... C'est... non, mais c'est du bol. J'en reviens à Judith. Judith avec Cookit. Les boîtes, allez vous abonner à Cookit. Là. C'est vraiment cool, ouais. J'adore cuisiner, là, puis je me prends, je pense, 3 plats par semaine. Je prends une boîte Cookit parce que, des fois, je suis tellement occupé que le soir, j'ai pas tout le temps que... J'adore cuisiner, si tu vois les stories. Oui, je sais ça. Mais Cookit, c'est extraordinaire. Puis on a fait un partenariat avec elle. On avait mis 3000 sauces Fireburns dans 3000 boîtes Cookit. Pour faire connaître le brand, ça avait été vraiment le fun. Vraiment nice. Ah oui, ça a été nice. Eux autres aussi, ça l'a vraiment explosé. Ils viennent d'acheter Miss Fresh. Ah ouais? Ils ont acheté Miss Fresh. C'est tellement nice. C'est incroyable. C'est insane. Ça fait 6 ans, je pense, elle. Puis elle est rendue à 500 employés. Ouf! Elle a été nommée 2 années de suite, best en meilleur entrepreneur. C'est malade. Hey, 500 employés. Hey, c'est du Nous, on a 20, puis je suis comme... Elle en a 500. Oui. 500. Hey, ça n'a pas de sens, là. C'est tellement impressionnant. C'est capoté. Mais pour vrai, leur slogan, ça change une vie. Effectivement, Cookit, ça change une vie. Oui. C'est tellement... Fait que c'est ça, Adopting. Adopting, c'est plein de compagnies de même. Puis nous, on a fait des affaires avec Boule de neige, qui était dans Adopting. J'ai donné un coup de main à un autre entrepreneur parce que, tu sais, il m'expliquait son parcours, puis je me voyais comme à ma 2e année en affaires.
On s'aide, on se donne des trucs Ouais. entre nous autres. Puis... Ça, c'est vraiment nice. Je vais mettre le lien d'Adoptink là, dans la description parce que c'est méconnu. Ça me fait de la peine. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ça. Puis c'est un programme malade, exceptionnel. Là. Si tu sais bien t'en servir, puis que tu vas vers des ressources, c'est infini. Là. Ouais. On avait accès, on pouvait appeler la PDG du Soleil, on avait accès à son cellulaire. T'sais. What the fuck? Mais il faut que tu sois intelligent si tu l'appelles. Non, c'est ça. Faut pas utiliser ça va. ça Là, j'avais va. pas vraiment de questions. Non, Je voulais pas. faut que tu sois intelligent dans tes affaires. Là. Ouais, je comprends. Mais c'est exceptionnel. Oui, je n'ai pas fait tant de programmes de trucs d'entrepreneur parce que j'ai pas le temps là, à me consacrer là-dedans. Et ça, là, je le recommande à tous. Tous ceux qui se partent en affaires, là, je le recommande. Là. Ouais, c'est vrai. Deuxième affaire, l'œil du dragon. Oh boy, ouais. Là, c'est drôle parce que là, ça fait 2 fois que je pose cette question-là en 2 jours, l'œil du dragon. Puis les 2 fois, c'est la même réaction. Oh boy. Je veux savoir pourquoi. Tu t'es dit que ce serait une bonne idée d'aller là. C'est quoi c'est dans quel but, tout d'abord, que tu es allé là? Tu sais, j'ai une philosophie de voir la vie en affaires d'une certaine façon. C'est que, puis ça a tout le temps fonctionné pour moi, fais les choses pour les bonnes raisons, puis il va arriver des bonnes choses. Ouais. Ça ne veut pas dire que je l'applique comme il faut dans ma vie, là, privée, Ouais. mais en affaires, je l'applique toujours de même. Fais les choses pour les bonnes raisons, puis il va arriver des bonnes choses. Quand je suis parti faire Fireburn, c'est direct ça, je me suis dit, je le fais pour moi. Tu sais, je le faisais pour les bonnes raisons. Ouais. Dans l'œil du dragon, ça a été la même chose. J'ai dit, Frank, il était réticent. Puis nous, j'ai disais, on va aller. Il y a Christiane Germain. Christiane Germain a sûrement des contacts dans la restauration. Elle a plein d'hôtels partout au Canada. On va aller lui demander un financement. On va l'embarquer dans notre équipe. Puis nous, on n'allait vraiment pas là pour la visibilité parce que, honnêtement, je ne suis pas sûr si j'avais regardé beaucoup d'émissions. Ah ouais. Je ne savais pas c'était quoi l'impact. Puis à ce moment-là, on n'était pas tellement médias sociaux non plus. Je ne connaissais pas nécessairement l'impact majeur que ça avait. Ouais. Oui, il y en a que j'ai appelé, qui l'avaient fait avant, pour me donner des cues, comment se présenter. Ils m'ont dit, ça va, toi, ta vie va changer après. Mais tu sais, je te dis ça, ta vie va changer après. Tu sais, Moi, je quoi, crois ça? pas. Tu sais-tu comment que ça va changer? Non. C'est ça. Puis moi, c'est Bastien Poulain, puis Ophélia. Ophélie qui a fait OD. OK. Elle l'a fait dans le Dragon l'année d'avant moi. Puis OK. ces deux-là m'ont vraiment aidé à me préparer. Ton pitch, dans le fond. Oui, c'est ça. Le pitch pour aller au Dragon. Quoi faire, quoi pas dire, blablabla. Et Fait que toi, tu visais vraiment Christine. Christian Germain. Christine, Ouais. Puis nous, on est allés au Dragon pour les bonnes raisons. Mais Caroline, Qu'est-ce le qui est tournage, là, Qu'est-ce qui est arrivé? ça a été une des pires choses qui m'est arrivée depuis que je suis en affaires. Ah ouais. Premièrement, les dragons, c'est une super expérience. Ça. Je ne le regarde pas, mais ce que je vous dis, c'est que les entrepreneurs, on ne se prépare pas assez bien pour aller là. Tu sais, c'est 8 minutes que tu passes à la télé pour 1h45 de tournage. Ouais. 1h45. Nous, on s'était super préparés. On avait fait faire l'ancien chef des Shakers. Il était venu avec nous autres. Il avait préparé de la bouffe en arrière pour présenter les sauces, faire goûter les produits. Il y avait du tartare, il y avait des ribs, il y avait toutes sortes de plats concoctés. C'était vraiment nice. Ouais. Mais tu sais, il faut que tu connaisses ces chiffres. Là. Ouais. Nous, on demandait 300 000 pour 20 de l'entreprise. C'est une joke, là, tu sais. C'était pas bien évalué. C'était... Voyons, je connaissais pas mes chiffres. Là. OK. Pour demander ça, là, Ouais. Oui, ta business valent tu sais... quoi, genre 5 là, millions, genre, c'est ça. pour vous demander ça. Moi, j'avais surévalué l'entreprise. Là. Oh boy, ça, c'est jamais... Non. Il y a d'autres... Je sais pas si tu connais les shows de Profit aux États-Unis. Ça, quand ça arrive, là, c'est la pire. Je pense que c'est le pire. Surévaluer ton entreprise, là. Tu te fais Tu te fais casser. ramasser, là. C'est sauvage, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, quand on était là, on s'est présenté. On avait amené Barney. OK. Barney était assis entre nous deux. Barney qui est la mascotte, le président. Non, Ouais. le président. Ah, Pas la président. mascotte, Oui, le ben, président de l'entreprise. Mais c'est la figure, là. Oui, la figure, c'est lui qui est sur des étiquettes. On le voit partout, hein, regarde comme ça. Ouais. Et on l'avait déguisé en président. Il avait mis une chemise puis une cravate. Wow. Fait qu'il y avait son trône. Ouais. Et là, on se présente. Bonjour, les dragons. Nanana. On est ici pour demander 300 000 20 Ça commence de même, ça se passe bien. Et là, il rentre dans les chiffres. Hey, je me suis jamais fait ramasser comme ça. Là.
Hey, j'en filais pas bien. Ah, ouais. Oh non. Hey, une fois que. Parce que, tu sais, quand tu vas là, tu sais pas trop comment ça va être le montage. Mhm. Donc, on s'en va dans le bunker. Une fois qu'on te offre 300 000 pour 49 puis des royautés, puis blablabla. Tabarnak, ouais. Fait qu'on s'en va dans le bunker, je reviens. Puis je reviens, puis c'est moi qui dis la phrase, malheureusement, les dragons, on n'ira pas avec votre offre. Ouais. Parce que Christian Germain, Serge Beauchemin, puis Martin-Luc Archambault, ils s'étaient réunis les trois ensemble pour embarquer dans OK. des... Mais à 49 À des 40. royautés, puis... Et moi, je ne savais pas que cette phrase-là allait tout changer dans notre carrière. Ah, ouais. Parce que, écoute, je suis sorti de là, je me suis effondré, j'étais vidé, tu sais, j'étais comme... ouais, hein? j'étais vidé raide, là. Mais je m'étais pogné avec Serge Beauchemin. Ah, ouais? Ah ouais. Ils l'ont-tu montré dans le 8 Non. minutes, ça? OK, c'est ça. Non. Et on redescendait à Québec, puis là, je capotais ma vie. Je pleurais. C'était Ouais. comme, ça y est, j'ai scrappé la business. Frank, excuse-moi, tu sais. Frank, étais-tu là? Étais-tu avec Ouais, toi? il était au tournage. Oh my God. Ça doit tellement te sentir mal. Fait que là, j'appelle la productrice qui nous chapeautait là-bas, puis là, Ouais. je dis, écoute, Jill, c'était-tu Jill? Je me rappelle plus, c'était elle. Et on veut pas passer. Faites juste, prenez notre tournage, mettez-le aux poubelles, on veut rien savoir. Non, PO, tu vas voir, ça va bien aller. Tu vas voir, hein? Fait que, OK, je te fais confiance. Mais quand ça l'a passé, tellement un beau montage, là, ils nous ont vraiment mis en valeur. Là. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment. Puis après ça, quand on sortait, là, ce que je vais en venir avec la phrase, c'est que peu importe ce qu'on allait, Frank et moi, on se faisait parler. Vous avez bien fait de tenir tête au dragon. Ils essaient tout le temps d'acheter des compagnies à rabais, puis vous avez bien fait de leur dire hey, combien de fois on s'est fait dire on vous a encouragé parce que vous avez dit non. Oh shit! Combien de fois, hey, tu pourrais en parler à Frank, là, combien de fois on s'est fait dire si vous aviez dit oui, probablement on n'aurait jamais acheté. Mais puisque vous avez tenu tête au dragon, on a acheté votre produit pour vous encourager. Tu sais pas, là, quand tu t'en vas au tournage, là, tu n'as aucune idée comment que tes paroles vont avoir un impact majeur après. Là. C'est fou, ça. Tabarouette. Fait que là, ça a vraiment changé ta vie au final. Totalement. Puis tes ventes, ça a-tu genre explosé ou... Écoute, repasser au dragon, c'est sûr qu'on en parlait la semaine passée, Frank et moi. Repasser au dragon avec la structure qu'on a là actuellement, et ça serait incroyable comment ça exploserait. Là. Ah ouais. Hein? Encore plus. À l'époque, on n'avait presque pas de points de vente. On avait peut-être 200 points de vente là, à l'époque. Mais tu sais, ça ne nous a pas fait rentrer dans les bannières automatiquement. Là. Okay. Ça a été un travail de longue haleine après, là, de développer un par un. Ouais, je comprends. C'est tellement nice. C'est tellement nice. J'ai une anecdote ici. Oh! J'ai parlé à ton partner. Oh! En privé? En privé. Ah, stick. Il m'a donné un cue sur de quoi que je te lance. D'habitude, j'en ai plus, mais là, j'en ai un. Puis d'habitude, je dis aux gens, genre, ça y est des rafales. Puis si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Mais là, avec toi, j'en ai juste un. Fait que j'espère que tu vas en parler. Je te sors ça. Je me rappelle par cœur. C'est la récolte de piment en Hollande en 2015. Moi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en Hollande en 2015. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Frank m'en parle? Lui, ça l'a marqué à vie, ça. Okay. C'est bon! Parce qu'il faut savoir que pour faire la sauce piquante, il faut des piments. Ouais. Puis là, maintenant, ils sont tous au Québec. Oui, 100%. Nous, à cette heure, maintenant, c'est avec une ferme familiale de la Montérégie, de Saint-Damas, qui font pousser nos récoltes. Puis cette année, c'est presque 150 tonnes. C'est fou, ça, c'est fou. Mais là, en 2015, c'était pas au Québec, c'est en Hollande. Écoute, on avait un problème avec la Scotch Bonnet là, pour faire la jaune, là, la sauce jaune. Ouais. On n'en trouvait pas de piment. Puis, ils n'avaient pas. Puis, c'était en 2016. Pas 2015, 2016. OK, 2016. À chaque fois qu'on voulait des piments, on n'avait pas disponible. Puis, à un moment donné, lui qui s'occupait de l'importer, il m'appelle, il dit là, il y en a disponible. Puis, ils ont une récolte complète de disponible. Je dis parfait, je la prends. Là, je raccroche, j'appelle Frank, je dis hey, Frank, j'ai acheté toute la récolte en Hollande de Scotch Bonnet! Tu es fier? Hey, genre, bien fier. Et quand c'est arrivé, on a foulé le local quasiment au complet où ce qu'on produisait de piment. Là, j'étais là, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? T'as beaucoup trop de piment, dans le fond. Je savais pas. OK. Mais lui, ce qui l'a marqué, c'est quand que je l'ai appelé pour dire hey, je veux juste te dire que j'ai acheté
toute la récolte en Hollande de Scotch Bonnet. Je pense que c'est le reste de la commande. Parce qu'il y avait une balance de récolte. Ouais. Lui, il capotait. Il capotait dans le mauvais sens ou Non, il il capotait était dans le comme, bon sens? il capote dans le bon sens. Ouais, hein. OK. Il était comme, c'est malade, ça. Ouais. OK, fait que ça a été un beau moment, finalement. Ah ouais, ça a été un OK, super. je m'attendais tellement que ça soit genre Non, une non, catastrophe. Finalement, ça a non. été une scène comme Ah non, ça a été une scène, mais on savait juste pas quoi faire avec tous ces piments-là quand Ouais. ils sont arrivés. Hey, une récolte, c'est beaucoup, là. Maintenant, tu sais, c'est immense. Hein. Ouais. Donc, ma dernière question, PO. Question à 2 volets. C'est quand même une grosse question, fait que prends ton temps pour y répondre. N'hésite pas à réfléchir. Si tu pouvais revenir 5 ans en arrière, puis te regarder toi, là, quand tu as commencé, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Puis après ça, deuxième volet, dans 5 ans ou dans 10 ans, où tu aimerais être, mais comme personne, mais aussi, ça peut être comme entrepreneur ou ça peut être comme personne, comme avec tes valeurs puis tout ça. Fait que, grosse question à 2 volets pour C'est finir quand même ça. gros, hein? Ouais. On dirait que. Je sais pas par où commencer en disant, comme tantôt, hein? Ouais. Le conseil que je me donnerais, écoute plus les conseils qu'on te donne. Écoute, les conseils qu'on te donne, écoute-les. Puis fais moins à ta tête. Ouais. Mais par contre, tu sais, faire à ma tête, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé à tu sais, je me suis toujours presque fié à tout ce que les feelings que j'avais pour moi au niveau en affaires, puis presque 100% du temps était à ma faveur. Ouais. Mais il y a des conseils en business que j'ai pas écoutés que j'aurais dû écouter. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'est ça que je pense que je me donnerais comme conseil. Écoute. Puis je pense que certains employés, s'ils étaient présents, ils seraient d'accord avec ce que je dis. OK. Puis si tu pouvais te donner un objectif ou si tu pourrais te voir dans 10 ans, où c'est que tu aimerais voir le PO dans 10 ans? Grosse question. Où que je voudrais me voir dans 10 ans? Juste être heureux. Ben, tu sais, je sais que ça va avoir l'air niaiseux. Pas niaiseux, mais ça va avoir la place que je vais dire, mais juste continuer à être heureux comme je le suis en affaires, puis continuer que cette entreprise-là roule comme elle roule. Tu sais, je veux qu'elle soit partout dans le monde, parce qu'au Dragon, je l'ai dit, un jour, nos sauces vont être partout sur la planète. Ouais. Et oui, j'aimerais ça que dans 10 ans, que nos sauces soient dans plusieurs continents, plusieurs pays. OK. Pas juste ici au Canada. Je pense que c'est vraiment ça que j'aimerais être dans 10 ans. Nice. Ah ben merci PO de ton temps, c'est bien gentil. Je vais mettre le lien Fireburn, je sais que ça va faire une mini, même pas une différence dans tes affaires, oui. mais je veux que les gens aillent voir ta page web, ton site web. Ça va faire vraiment la différence. Fait que, ben merci beaucoup PO, puis je te souhaite juste du succès pour toutes les autres années, puis j'espère que vous êtes partout dans le monde. Peut-être qui sait qu'on va faire de la business ensemble. Fait que, merci man. Merci. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai aimé faire le podcast avec PO, qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé du podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Surtout, si tu as besoin de vidéoproduction, n'hésite pas à nous contacter. C'est www.hxn.media. Sinon, tous les liens vont être dans la description pour me contacter. Il va y avoir aussi le lien du site web puis du Instagram de PO et de Fireburn si vous voulez voir ça, si vous ne connaissez pas déjà ça. Donc, merci beaucoup. C'est-tu correct? T'as pas entendu? J'ai rien entendu. Parfait.